est-ce que tu vas tourner et on peut dire comme les choses à la main? Si vous êtes bon pendant... On peut pas voir comme toutes les choses blanches. Est-ce que tu dois reculer un peu? Oui. Ah, c'est juste... Cet écran n'est pas très bon. Ok. Quand c'est sur un plus grand écran, vous allez pouvoir mieux voir, ok? Ok. Chut. Fini? Oui, tu peux commencer. J'ai commencé Ça filme 30 déjà. 30 secondes. J'ai commencé déjà. Ok. Tu peux Peut-être commencer je dois éditer quand un tu peu. veux. Ok. Alors ici, on va trouver l'aire de surface totale de deux différents objets à trois dimensions. Un prisme à base rectangulaire et aussi un prisme à base triangulaire. J'ai deux objets ici que j'ai préparés qui vous montrent exactement qu'est-ce que ça c'est. Ça c'est un prisme à base rectangulaire, prisme à base triangulaire. Alors, pour trouver l'aire de surface totale d'un prisme à base rectangulaire, il faut utiliser une formule comme ça. L'aire totale est égale à 2 fois l'aire de rectangle A plus 2 fois l'aire de rectangle B et 2 fois l'aire de rectangle C. Alors, si vous regardez mon objet ici, j'ai trois différentes couleurs ici. J'ai violet, rose et vert. Alors, rose, ces deux rectangles partagent les mêmes dimensions. Violet, ces deux côtés partagent les mêmes dimensions. Et vert, ces deux rectangles partagent les mêmes dimensions aussi. Alors, j'ai déjà écrit les dimensions ici. Alors, notre premier rectangle A, et ça fait aucune différence lequel tu utilises en premier, mais ça peut être notre rectangle A. Nos dimensions sont 9 et 11. Notre rectangle B, nos dimensions sont 9 et 22. Okay? Et puis, rectangle C, nos dimensions sont 11 et 22. Puis, j'utilise la formule ici. 2 fois 9 fois 11, plus 2 fois 9 fois 22, plus 2 fois 11 fois 22. Si je multiplie 9 fois 11, ça égale 99. 9 fois 22, ça égale à 198. Et 11 fois 22, ça égale à 242. OK? Et ensuite, je multiplie chacun par 2. 2 fois 99, 198. 2 fois 198, c'est 396. Et 2 fois 242 égale 484. Après avoir additionné ça, ça égale à 10 078. Et puis les unités utilisées sont des centimètres carrés, parce que c'est l'air, on utilise toujours le carré. Alors, ça c'est notre aire totale de cette prisme à base rectangulaire. Maintenant, avec un prisme à base triangulaire, comme ça, ici j'ai fait un petit dessin de ça, on a donné les dimensions de 5 et 10. Alors, les deux triangles ici, on va dire que ce sont des triangles équilatéraux. Ça veut dire que les dimensions sont exactement les mêmes. Chaque côté a la même mesure de 5. Notre formule pour calculer l'aire d'un triangle, c'est soit 1/2 fois base fois hauteur, ou bien base fois hauteur divisé par 2, c'est la même chose. Ok, alors, dans ce cas ici, je prends 5 et 5, je les multiplie, et puis je divise par 2, et ça me donne 12,5. Ça, c'est l'aire d'un triangle. Mais n'oublie pas qu'on a deux triangles. OK? Et combien de rectangles est-ce qu'on a? 1, 2, 3. 2, 3, vous pouvez voir les trois rectangles. Et notre formule pour trouver l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Alors, notre longueur ici, c'est 10. La largeur sera 5. Si je fais 5 fois 10, alors l'aire d'un rectangle, c'est 50. Alors, ce que vous devez faire ensuite, vous devez additionner la somme de tous les aires de chaque forme. Alors, les deux triangles et les trois rectangles. Comme on a dit, il y a deux triangles. Vous voyez les côtés orange, 2. On va multiplier 12,5 par 2 pour avoir l'aire totale des triangles, et ça égale à 25. Et puis, il y a 1, 2, 3
rectangles. On multiplie 50 par 3 pour savoir l'aire totale des rectangles dans cette forme, dans cet objet, et ça égale à 150. Pour savoir l'aire totale, la dernière partie, c'est additionner tout ensemble. Alors, c'est 25 plus 150, et ça égale à 175. Et si ce sont des centimètres, par exemple, on écrit l'unité au carré parce que c'est l'aire qu'on calcule ici. Il ne faut pas oublier l'unité carrée. Je voudrais aussi dire merci beaucoup à ma classe qui a été si bon. Si vous voudrez juste montrer la classe. Genius! Ça tient, peut-être pas. Josh, that's